800 gigas. 800 gigas. Attends, viens un peu. Tu parles de quoi? Avec ou quoi? Orange? Bon, Mais envoie-moi les gigas. avant qu'elle ne puisse vous envoyer les gigas, nous, on va continuer. Nouvelle fenêtre. On va prendre fenêtre interne. Voici ça. Fenêtre interne. Fenêtre interne. Je suis là. Non, non, enfin, je vous montre juste, ce n'est pas, je vous montre juste comment nous allons interagir notre fenêtre interne avec notre menu là. Comment on va interagir cela, comment cela, oui. Donc, j'appelle ça Diplocamu. C'est un test, je ne sais pas. Oui, oui. Non, pas que j'ai créé une fenêtre interne comme ça. Oh. Oui. C'est juste pour vous montrer comment appeler maintenant les plans ou les fenêtres à partir de notre menu, non? Comment interagir notre menu avec les fenêtres ou les plans. Jack, c'est bon. Parce que je vois tu es déjà comme si on a atteint la saturation. Oui, non, crée d'abord la fenêtre interne. On va jeter pour avant de rentrer, ne te gêne pas. Alors, qu'est-ce que je fais? On va faire quelque chose de très intéressant. On va prendre ceci. On va juste mettre comme ça. C'est pas que... Ça, c'est pour répondre à la question de Monsieur Chench et Mr. Yebe. Vous voyez, ils ont posé une question très intéressante. Et je voulais leur montrer que quand tu deviens déjà expert, une seule fenêtre, tu gères tout. Mais là, il faut être concentré. De plan, oui. Donc, ouais. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je prends encore, non. Copier-coller, n'est-ce pas? Je mets là. Ça fait il y a deux noms. Maintenant, on a souvent quelque chose qu'on fait souvent là. On dit, on prend ça, on met ici. Je vais vous montrer comment on peut associer un bouton à plusieurs plans. Dès que vous connaissez à ça, le reste est fini. Maintenant, je prends ça. Je veux juste changer la position. Je vais juste changer la position, non. Je vais mettre ça comme ça, voilà. Voilà. Donc, voilà. Style, non. Pour changer la position, c'est style, non. Maintenant, vous voyez, j'ai déjà mes deux trucs, non. Bon, allons aussi au niveau du titre. Parce qu'on peut mettre un titre ici. Non. On a déjà un titre en haut, donc on ne peut pas. Ça, c'est un gaspillage. Alors, qu'est-ce que je fais? Première des choses, j'associe d'abord ça à un plan. Je mets là, tout se passe au plan 1. Vous voyez, non, Jack? C'est-à-dire, je sélectionne tout. CTRL A, je fais clic droit. Associé à un plan. Je mets plan 1 ou plan 1 pour dire que j'ai copié tout ce qui est dans le plan 0 au plan 1. Je valide. Quand maintenant je viens home, il n'y a plus rien. Non? Plan 1, quelque chose. Plan 2 n'a rien. Maintenant donc, je veux par exemple garder les boutons du bas-ci. Pour ne plus, supposons que j'ai fait un bon design. Je ne veux plus encore faire les copier-coller là. Qu'est-ce que je fais? 1, 2.
Clic droit, n'est-ce pas? Hein? Je fais comme ça, n'est-ce pas? Clic droit. Hein? Associé à un plan. Sauf que je ne vais plus. Par exemple, si je fais comme ça, tout part. Oui. Hein? Donc, je sélectionne les deux boutons, non? Voilà, je sélectionne les deux boutons associés à un plan. Maintenant, pour copier et non déplacer, pour copier dans les deux boutons là, dans le plan 2, j'appuie sur CTRL. Vous voyez déjà, non? Je peux comme ça aller jusqu'à. Vous voyez? CTRL. Oui. Maintenant. Là, ça va. Il va te déranger pour rien. Ouais. Voilà. Vous voyez déjà, non? Et vous pouvez faire comme ça. Partout. Propre. Et même au niveau de vos zones répétées, vous pouvez faire pareil. Là, oui. Au lieu de faire du data byting, hein, vous faites tac, oui, vous faites du data byting en premier. Après, à la fin, vous faites fichier parcouru. Hein? Est-ce qu'on peut renommer chaque plan? Ça c'est une très bonne question. On peut renommer un plan, regardez. Je viens sur fenêtre, plan, regardez. Ça se renomme éditer. Hein? Premier truc, j'appelle ça plan 1. On renomme les plans. Les plans sont non considérés comme les fenêtres. Voilà. Plan 2. Et je vous ai dit que ceux qui vont s'engager avec les plans doivent être concentrés. Ceux qui lèvent le coude, vraiment vous arrêtez. Parce que une erreur. Pour trouver l'erreur là, vous allez souffrir. Donc, vous voyez déjà, non? Quand je viens, plan 2. Maintenant, donc, je vais donc associer ce plan, enfin du moins cette fenêtre interne, bien ces plans à mon menu. Ça, c'était notre objectif. Qu'est-ce que je fais en ce moment-là? Je viens d'abord, première des choses. Oui, dans la fenêtre interne, je dis num plan est un entier. Bon, que je vais initialiser à 1. C'est par défaut. Hein. Alors, qu'est-ce que je dis ici? Selon. Voilà. Je dis, si c'est le plan 1, si le numéro c'est 1, affiche-moi le plan 1. Donc, c'est-à-dire FI. On ne va pas trop compliquer avec les promos, avec les procédures aujourd'hui. Je veux qu'on a commencé avec ça depuis. J'ai dit plan 1. N'est-ce pas? Hein? Si c'est comme on a deux canons, point, plan 2. Autre cas. Donc, si vraiment rien n'est fait, enfin, rien n'est choisi, n'est-ce pas? Hein? On retombe au plan 1. Alors, ceci étant, qu'est-ce qu'on fait? On revient rapidement sur notre fenêtre accueil. Il est où là? Notre fenêtre accueil là. Il y a tellement de découvertes. Je viens donc sur mon menu ici. Vous avez vu, on a créé une procédure locale select item. On entre à l'intérieur.
Hein? Quand on entre à l'intérieur, je dis change fenêtre source. Bon, oui, faisons ça comme ça. Change fenêtre source 1. Notre fenêtre interne, c'est celui-ci. L'affaire, c'est 1, par exemple. Hmm? Ça va, Ruth? On fait pareil ici. C'est 2. Hein? Change fenêtre source, non? Mhm. Mhm. Pardon? Ouais, ouais. Dans la zone répétée. Mhm. Vous voyez, non? Vous voyez, non? Ouais. C'est-à-dire, vous voyez l'exécution, c'est ça? Vous voyez, notre bouton est là. Oui, K1. Nous sommes ici. Hein? K2. Nous sommes ici. Donc, qu'est-ce que nous, on pouvait faire? Hmm? Je pouvais venir ici pour ne pas trop se torpiller le cerveau pour des choses vraiment. Oui, madame, ça va? C'est rapide? Pourtant, même, je suis très lent aujourd'hui. Oui, pour. Où? C'est la fenêtre interne. Où? Ah, ici, n'est-ce pas? Plan tout, non? Non. Oui, c'est pas la même chose, non. Plan 1. Attends, le plan champ. C'est parce que j'ai pas mis quelque chose. Là, j'ai quand même ça. Hein? Tu vois déjà, non? Mhm, ça va déjà. Mhm. Après, n'est-ce pas? Nous sommes partis quelque part, n'est-ce pas? Parce que je veux initialiser ceci. Donc, si rien n'est fait, il va, voilà. Maintenant, je vais donc initialiser ou je peux le faire ici. C'est à moi de voir. Hein? Ouais, même ça. Ouais, même général. Oui. Feu. Mhm. Maintenant, j'exécute. Ah, Globe, affiche-toi vite. Voilà. Mhm. Vous voyez. Vous voyez déjà, non? Avec ça, je vous ai montré comment on peut lier ces menus. Hein? Avec ça, même chose. Hein? Par exemple, pour couper court, vous voyez, nous avons fait ouais, ça ici, là. Hein? Vous voyez, je viens dans K1. K1, c'est qui? C'est accueil. Donc, certainement, vous aurez une fenêtre qui va afficher. Peut-être chez vous, accueil peut être un tableau de bord. Hein? Accueil chez vous peut être actualité. Ça va dépendre. Vraiment, libre choix. À l'esprit ingénieux de tout un chacun. Maintenant, K2 peut être notification. C'est pas ce que vous allez mettre dedans. Qu'est-ce qu'on notifie? On notifie qui et on notifie quoi? K3, pareil. Jusqu'à About. About est même facile. On va gérer About. About, Windev mobile nous a beaucoup aidé. Regardez ce que ce gars a fait pour nous. Clic droit. Hein, nouvelle fenêtre. Je cherche About. Est-ce que réfléchis 2 fois? Voici About. Hein? Vous voyez ce que moi je veux faire? Je ne veux pas trop réfléchir.
Le copy and paste existe tant qu'on vit. Voilà. Tac, propre. Copier-coller. Je viens où là? Ici. Je sors mon plan 4. Ok. Attends d'abord. Attends d'abord. Voilà. C'est mieux. Copier. Ce gars, c'est beau. Il est où? La, la machine vient de... Ah, non, 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 non. Je ne dois pas faire ça. Voilà. Ça va marcher. Oui, oui. Moi, je demandais à copier toute la fenêtre. Vous-même, est-ce que je devais tenir? Bon, on va quand même cacher Priscilla. Ça ne nous sert à rien pour l'instant. Je sais que quoi. Maintenant, donc, qu'est-ce qu'on dit? On revient encore ici, non? On a notre K4. K4, on a notre FI, plan, hein, égale 4. Hein? Maintenant, on vient donc à ici. Je vois que j'appelle plutôt le plan 4. Vous voyez? Vous voyez? Voilà. Yala. Propos. Ah bah. Oui. Donc, ok. Voici, nous sommes là au terme de notre formation journalière. On va faire un récapitulatif. 1. Il était question de vous montrer comment on peut créer une fenêtre avec un menu coulissant. 2. Créer une fenêtre avec une zone de menu. 3. Comment gérer les profils de façon basique même. Parce que ça, c'est de façon basique. Ce que je vais montrer est de façon basique. Dans une application mobile, vous-même, vous pouvez plus tard rendre ça un peu plus. Maintenant, 4. Comment interagir. Notre zone répétée, soit à des plans, soit à des fenêtres, ou bien à des fenêtres internes. Par exemple, ce que nous avons fait avec les fenêtres internes là, sous forme de plan là, on peut faire la même chose avec des fenêtres internes seulement. Donc, si quelqu'un voit qu'il ne peut pas gérer les plans, il appelle juste sa fenêtre interne. Donc, il crée beaucoup de fenêtres internes, il les appelle de façon individuelle mieux. Mais si quelqu'un sent qu'il peut gérer les plans dans les fenêtres internes, vraiment, ça va être l'idéal. Donc, par exemple, avec les fenêtres internes, si quelqu'un utilise plusieurs fenêtres internes, il n'a plus besoin de ça. Il enlève. Parce que à chaque action, ou bien à chaque fichier, ça dépend de comment vous allez gérer ça, sa fenêtre interne. Maintenant, il vient au niveau de la fenêtre interne, il enlève la fesse, il enlève ça, il enlève tout ça. Maintenant, donc, il tombe maintenant sur ce qu'on faisait dans Windev Mobile. Quand on voulait faire ceci, dans Windev, excusez-moi, dans Windev, c'est que je suis expert Windev Mobile maintenant. C'est-à-dire, je suis dans mon élément. Windev Mobile, c'est mon élément. Donc,
Ce qu'on faisait avec WinDev, quand on veut afficher les détails pour modifier, oui. Mais ici, ça devient facile. Sauf qu'il y a beaucoup de trucs. Là, maintenant, comme c'est une fenêtre interne, maintenant, une seule fenêtre interne, dans les plans, vous pouvez. Mais celui qui se sent capable emboîte le chemin. Sinon, respecter le même principe de WinDev. Ou bien, utiliser vos fenêtres. Là, alors, ça devient un problème. Parce que vous allez devoir appeler, vous allez dupliquer l'affaire sur toutes vos fenêtres que vous allez appeler. Vous voyez, non? L'affaire doit être sur toutes vos fenêtres. Et je vous conseille plutôt les fenêtres internes. Moi, je vous conseille ça pour le chargement rapide. C'est-à-dire, même si vous avez 100 fenêtres internes, le chargement est plus rapide. Ça va être maintenant comment vous gérez vos données pour les charger de façon asynchrone. Avec les trades qu'on a vus, vous pouvez le faire. Donc, vous pouvez appliquer les trades. Les trades de pouvoir, dans le mobile, l'animation devient intéressante. Vous allez voir comment ça s'anime. Donc, c'est ce qui clôture notre journée. Aujourd'hui, en tout cas, mardi, c'est autre chose. Mardi, moi, je viens mardi même sans machine. Oui. Mardi, on compile. Donc, écoutez un peu. Oui. Mardi, on vient pour compiler. Oui. Oui. Comme il y a des téléchargements, on peut récupérer chez vous. Voilà, exactement. Vous gardez. Le moment venu, je vous montre comment ça se passe. Donc, c'est que mardi, je peux venir sans machine. Non. Comment l'informaticien le volume? On peut taper certains. On va taper les trucs. On va exécuter le truc. Je viens en veste. Vous savez que ici, on connaît qu'on est formateur quand on est en veste, tiré 4. Rien, non? Voilà donc grosso modo ce qu'il y en est.